Une fois, il m'a dit, tu sais, quand on étudie Sefer Hamidot, même si on ne fait pas la chose que Rabbeinu dit de faire, le fait que Rabbeinu, il te dit quelque chose, ça va être pour elle sur toi. C'est-à-dire, quand tu étudies une mida dans Sefer Hamidot, par exemple, tu veux étudier une mida, c'est la simcha. D'accord? Dans Sefer Hamidot, hot simcha. Tu étudies sur ça, sur simcha. Maintenant, c'est pas obligé que tu fasses ce qu'il dit de faire. Uniquement que tu étudies ce qu'il te dit de faire, ça va te rendre la chose. Tu vas devenir la chose qu'il te dit. Parce que ce n'est pas des enseignements d'Adam Arishon. C'est des enseignements d'avant Adam Arishon. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement d'Adam Arishon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez-vous que vous découvriez un langage, ce langage, il vous fait devenir comme des formules qu'ils font des fois dans les films, des formules de sorcellerie ou des trucs. Alors il dit une formule et la chose, elle se fait avec la formule. Maintenant, c'est un enseignement comme ça. C'est un enseignement d'avant Adam Arishon. C'est pas l'enseignement qu'on connaît de la Torah d'Adam Arishon. Parce que toute la Torah d'Adam Arishon, c'est voilà la Torah, voilà ce que c'est. Et maintenant, vas-y, l'huile de coude, commence à travailler si tu veux obtenir ça. Si tu veux obtenir cette chose-là, alors mets-toi au boulot. Allez, vas-y mon ami, au travail et commence à t'y mettre. Voilà, je te dis ce qu'il faut faire. Il faut pas faire de la shonara. Il faut garder tes yeux. Il faut garder ton cœur. Il faut garder tes oreilles. Il faut manger. Il faut casser la tavatachila. Il faut pas dormir beaucoup. Il faut pas t'énerver. Il faut être besimcha. Il faut pas être jaloux. Voilà, je vais te donner tout le programme. Et maintenant, vas-y, mets-toi au boulot, attaque. Mais ça, c'est la Torah d'Adam Arishon. Mais la Torah d'avant d'Adam Arishon, c'est pas ça. La Torah d'avant Adam Arishon, c'est la Torah du Etz HaChaim. C'est pas la Torah du Etz HaDaat Tovera. Donc cette Torah du Etz HaChaim, c'est une Torah qui te rend, que tu deviens la chose. C'est-à-dire que c'est pas un enseignement qui passe par le cerveau. C'est pour ça que Rabbeinu a commencé à raconter les contes, les Sipurim Asiot, et parce qu'il est arrivé au summum de ce qu'il pouvait révéler comme Torah, qui va transformer l'individu. C'est-à-dire que c'est des enseignements qui transforment l'individu. Comme Rav Amram Nachman, il dit que la plupart des enseignements de Rabbeinu, c'est des Sipurim Asiot. Tout ce que Rabbeinu l'enseigne, c'est Prinat Sipurim Asiot. Bien qu'un vêtement logique, c'est-à-dire une trame logique dans l'enseignement. Mais l'enseignement, il ne vise pas la logique. L'enseignement, il agit directement sur l'individu. C'est-à-dire l'enseignement lui-même, il agit. Même si quelqu'un, il n'arrive pas à faire ce qu'on lui a enseigné. Parce que le fait d'apprendre, ça va le faire devenir la chose. Si maintenant il est tous les jours, il est assidu et il apprend tous les jours, il va voir un changement, une métamorphose dans sa vie. Il va voir qu'il va se métamorphoser. Parce que ces enseignements-là, ils agissent sur lui. Quand Rabbeinu dit « En shum yush ba'olam », c'est pas Stam, il te dit une phrase « il ne faut pas te décourager ». Quand il te dit ça, il te donne la force de ne pas te décourager. Quand il te dit « il faut être besimcha », quand il te dit ça, en même temps, il te donne le moyen d'être besimcha.